Bonjour et bienvenue pour cette 406e édition de Un jour un comics, l'émission VO qui vous parle des nouveautés VO disponibles à la nouveauté sur originalcomics.fr. Toutes les sorties VO en direct des États-Unis qui arriveront dans quelques mois en France, mais vous avez la primeur parce que vous lisez de la VO. Alors aujourd'hui, je vais vous parler du nouveau titre de Mark Millar. Vous connaissez mon amour pour Mark Millar et notamment qui a été renouvelé, nos vœux ont été renouvelés avec Magic Order, qui est vraiment un très très bon titre, qui vient de se terminer aux États-Unis, qui arrive à l'été en France. On est ravis en VF, en intégrale, ça va être super chouette. Magic Order dessiné par Olivier Coipel. Entre temps, il a créé une autre série avec Raphaël Albuquerque qui s'appelle Prodigy, qui est plutôt pas mal. Prodigy, les premiers numéros sont très bien, il y en a 3 qui sont sortis et ça marche très bien sur originalcomics.fr. On est ravis de voir que Prodigy marche très très fort. La nouvelle série de Millar World, de Mark Millar, scénarisée par Millar et de Netflix, parce que vous savez que Millar World appartient à Netflix, donc toutes les séries qui sortent chez Millar feront l'objet d'une série ou d'un film sur Netflix dans les mois et les années à venir. Alors les gens s'impatientent, ouais, il y a toujours rien. Oui, ça fait 8 mois que ça a été racheté. Il faut pas 8 mois pour produire un film, il faut plus de temps que ça. Donc soyez patients. A priori, Jupiter's Legacy arrive en production maintenant. Donc ce qui veut dire que la première série à naître, on l'aura en début d'année prochaine certainement. Donc voilà, on est assez ravis de voir, surtout quand on voit le niveau des effets spéciaux des séries récentes et l'implication dans certaines productions Netflix, on peut penser qu'il y aura des moyens et donc que ce sera visuellement intéressant. Alors la nouvelle série, c'est Sharky the Bounty Hunter. Bounty Hunter, vous connaissez le terme. Ça veut dire quoi, Bounty Hunter? Ça veut dire chasseur de primes, voilà. Comme Boba Fett. C'est l'histoire de Sharky. Et alors la première particularité graphique, donc moi j'ai 2 couvertures, j'en ai pris 2, mais il y en a plein d'autres. Vous allez voir dans la catégorie, il y a plein de variantes pour le numéro 1, on les a toutes prises. C'est que c'est dessiné par le fabuleux Simone Bianchi. Simone Bianchi, vous le connaissez, il a fait Astonishing X-Men, il a fait Thanos l'Ascension, il a fait plein de choses dans sa carrière, il est hyper doué, il est magnifique, c'est fait partie des grands artistes italiens travaillant pour Marvel et travaillant dans les comics. Et c'est une nouvelle belle prise pour Mark Millar, puisque vous le savez, il a travaillé avec les plus grands, de Frank Whiteley, en passant par Stuart Immonen, en passant bien entendu par Leinil Francisciu, en passant par évidemment Olivier Coipel. Voilà, il travaille avec les meilleurs artistes et une nouvelle fois c'est belle pioche, puisque c'est magnifique ce qu'il a réussi à faire. Alors il y a un petit peu de nudité, ce qui est assez nouveau et pas désagréable dans ce nouveau comics. Alors c'est l'histoire d'un chasseur de primes intergalactique qui a une forte personnalité, comme souvent dans les personnages de Mark Millar, et qui il a un petit côté Han Solo, côté il a toujours besoin d'argent et il va toujours chercher là où il y a un peu d'argent à se faire. C'est un mélange de... Vous savez, souvent les personnages de Mark Millar sont des mélanges ou des réinterprétations de personnages déjà connus. Si on prend Huck, par exemple, Huck c'est un peu sa version du Clark Kent de Smallville, ou du Captain America un petit peu patriote et un petit peu droit comme la justice. Et bien Sharky, ça pourrait être justement un doux mélange entre il y a un petit côté Lobo, il y a un petit côté Han Solo, voilà, c'est un peu les mélanges de tout ça, surtout qu'il a sa petite navette qui ressemble un petit peu à un ice cream truck, un camion à glace, et donc voilà, donc c'est plutôt pas mal. Il va devoir faire une première mission au début, et puis il va se retrouver à devoir avoir un compagnon voilà, qui est là, qui n'avait pas prévu, et il va partir dans une nouvelle mission, mais il y a de la concurrence parce qu'il n'est pas tout seul, voilà. Et donc le premier numéro est bien amené, bien amené, ben oui, il y a une liaison à bien amené, et bien amené, n'importe quoi. Le décor est planté, les personnages sont là, graphiquement c'est parfait, il n'y a rien à dire. On avait souvent reproché à Simone Bianchi, notamment dans ses épisodes de X-Men, d'être hyper figé, de faire des peintures et pas de la BD. Depuis Thanos, je trouve qu'il a gagné en storytelling, et je l'avais dit déjà dans une émission précédente, et du coup c'est très chouette graphiquement, puisque ça nous permet vraiment d'avoir une vraie BD avec un art séquentiel comme on dit, et une vraie narration, donc ça c'est très chouette. Donc graphiquement c'est parfait, et il y a tous les ingrédients qu'on aime chez Millar dans le scénario, c'est-à-dire évidemment une écriture ciselée, des dialogues parfaits, et puis un univers planté, le décor est planté, ça donne très envie de lire la suite. Voilà, on a un premier numéro avec des personnages attachants. Le personnage de Sharky marche à fond parce que il a sa personnalité, il est drôle, il a des répliques qui tuent. C'est quelqu'un, voilà, il boit, il fume. Ça sort des sentiers battus dans un monde un petit peu aseptisé. Et voilà, donc moi j'ai bien aimé Sharky, et tout comme j'avais beaucoup aimé le premier numéro de Prodigy, et tout comme j'ai adoré, comment ça s'appelle,
tout ce que peut faire Millard. Voilà, pour le moment c'est très bien, on va voir ce que ça donne. Souvent certains types de Millard, j'entends bien, partent très fort et descendent. Ensuite c'est un petit peu moins bien sur la suite. Je pense notamment Chrononautes. Les Chrononautes c'était un petit peu décevant malgré le talent de Sean Murphy. Et Sharky, ça démarre très bien. Donc je vous invite vraiment à craquer si vous aimez Marc Millard pour ce premier numéro de Sharky. C'est disponible sur Original Comics. Il y a une tripotée, une farandole, une ribambelle de couverture originale à ne pas rater et vous allez vous régaler parce que c'est un très bon titre. Voilà, tout est disponible sur originalcomics.fr dans la rubrique Millard World. Je vous mets le lien dans le descriptif de la vidéo. Le comics de la semaine à ne pas rater, c'est Sharky. Salut!